6h30, 9h, la matinale. 7h56 sur RCF, c'est l'heure de l'édito et ce mardi nous accueillons Véronique Margron. Bonjour Véronique. Bonjour Stéphanie. Alors ce matin, vous allez revenir sur un accouchement qui s'est déroulé il y a un peu plus d'un an dans le secret d'un hôpital laboratoire chinois. Oui, en novembre 2018, naissaient en Chine deux petites filles, au génome modifié par un chercheur se prenant alors pour le maître du patrimoine humain, Yi Jiankui. Cette annonce avait heureusement provoqué un électrochoc mondial, la communauté scientifique internationale condamnant largement cette expérimentation, franchissement inacceptable d'une ligne rouge. Mais dans quel but le chercheur a-t-il modifié le gène CCR5 de deux embryons avant de les réimplanter dans l'utérus de leur mère ? Était-ce, comme il l'affirmait alors, pour prémunir les enfants d'être porteurs du virus du sida dont souffre leur père ? Ou s'agissait-il d'une expérimentation sur le QI, voire la durée de la vie ? On pouvait même se demander si Yi Jiankui avait vraiment fait naître ses enfants ou s'il s'agissait d'une gigantesque opération d'intox. Ces derniers jours, une revue scientifique américaine reconnue a analysé un document de travail appartenant à l'équipe chinoise. L'analyse fait clairement apparaître que le chercheur chinois a outrepassé toute barrière éthique pour parvenir à la naissance des jumelles. Elle confirme en effet que la lutte contre le sida ne serait qu'un prétexte pour faire naître les bébés génétiquement modifiés. D'autant plus que non seulement ils ne sont pas parvenus à immuniser ces enfants contre le sida, mais bien pire, ont créé ainsi d'autres mutations sur ce gène. Faut-il ajouter que les parents des petites filles n'étaient pas informés de la manipulation puisqu'il leur a été dit qu'il s'agissait d'un traitement contre l'infertilité pour leurs filles. Quand on sait l'importance de la recherche génétique pour la santé publique, à commencer par le vaccin contre l'hépatite B, les thérapies ciblées en oncologie, ou encore la mise au point de médicaments antipaludiques peu coûteux et efficaces contre des parasites polychimio-résistants, on ne peut qu'être atterré par de dangereux sorciers au pouvoir démiurgique qui s'affranchissent ainsi de toute règle, et peut-être juste pour être connus. La question ne peut être seulement de pouvoir, mais bien de savoir comment nous orientons notre immense capacité de maîtrise. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait le vieil ami Rabelais au XVIe siècle. Et merci beaucoup Véronique Margron. Tout cela est à retrouver sur rcf.fr où on peut relire ou réécouter votre édito.